Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une entreprise très connue du grand public et des investisseurs particuliers puisque c'était une entreprise qui était très attractive concernant le rendement de son dividende et il s'agit donc de la fameuse AT&T. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est parti, let's go! Donc à l'heure où je tourne la vidéo, le prix de l'action AT&T est de 19,25 $. Alors concernant le résumé de l'entreprise en général, donc AT&T est le plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux et de longue distance aux États-Unis et le deuxième opérateur de services mobiles. Donc son siège est situé à Dallas, au Texas. À l'époque, l'entreprise était nommée SBC Communication et la compagnie a abandonné donc ce nom commercial pour la remplacer par la célèbre appellation maintenant très connue AT&T et le symbole T donc sur le marché boursier. C'est-à-dire que si vous allez faire vos recherches beaucoup plus approfondies pour les différentes données, data, etc., vous mettez juste T et vous aurez toutes les données sur par exemple dividende.com, etc. Donc ce nom fut donné finalement après l'acquisition de AT&T Corporation en 2005. Alors nous passons directement aux dernières infos, aux derniers historiques de l'entreprise puisque finalement c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc en 2014, AT&T annonce l'acquisition de DirecTV, une entreprise américaine de télévision par satellite pour 48,5 milliards de dollars. Toujours en 2014, AT&T vend à Carlos Slim sa participation dans América Móvil pour 5,57 milliards de dollars. Et toujours fin 2014, AT&T annonce l'acquisition du troisième opérateur téléphonique du Mexique, Lusacell, pour 1,7 milliard de dollars. Début d'année 2015, AT&T acquiert les activités mexicaines de l'entreprise télécom qui était en faillite, NEE Holding, pour 1,9 milliard de dollars. En octobre 2016, AT&T annonce, je ne sais pas si vous vous en rappelez parce que ça a fait pas mal d'actualité, l'acquisition de Time Warner pour 85 milliards de dollars. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, avec ces différentes acquisitions sur les dernières années, que AT&T s'est énormément endetté. Donc, l'acquisition de Time Warner pour 85 milliards de dollars. Alors qu'il possédait déjà 120 milliards de dollars de dette, vous voyez, et uniquement 7 milliards de dollars de liquidités. Cette méga fusion devait être finalisée donc en 2017. Cette nouvelle offre de contenu doit permettre à AT&T d'innover avec de nouvelles options publicitaires combinées aux différents abonnements, surtout à l'heure actuelle où il y a énormément d'abonnements de toutes parts, dans tous les domaines, de biens et de services, qui doivent finalement contribuer à financer la création de contenu. Donc cette fusion renforce le processus de consolidation de AT&T dans les télécoms, sachant que les télécommunications en général sont très concurrentielles, et donc comme ce sont des prix qui sont quand même très agressifs, leurs marges et leurs bénéfices sont quand même beaucoup plus réduits. Et donc les médias, dont l'objectif est de s'adapter aux nouveaux comportements des téléspectateurs. En avril 2017, AT&T annonce vouloir acquérir Strain Path Communication pour 1,25 milliard de dollars. En 2019, AT&T annonce la vente de ses activités à Porto Rico à Liberty Latin America pour quasiment 2 milliards de dollars. Et en février 2021, AT&T annonce la vente d'une participation dans DirecTV qu'il avait acquis pour 68 milliards de dollars quelques années plus tôt. Donc vous voyez, concernant les 5 dernières années, AT&T a énormément investi dans les acquisitions, sachant qu'en plus l'entreprise était déjà énormément endettée. Alors ici, donc nous sommes sur TradingView pour regarder, analyser un petit peu le cours de AT&T depuis fin novembre 1983. Et oui, ça date mine de rien. Et donc vous voyez ici, le cours a littéralement explosé de 83 jusque, on va dire, début des années 2000.
Et donc c'est marrant parce qu'avec la bulle spéculative d'Internet, on voit finalement que là, ça fait l'inverse pour AT&T, c'est-à-dire que le cours chute littéralement. Et donc, il a atteint un plus haut ici en 99-2000 avec un prix à 45,15 $ pour chuter. Alors ici, on va dire ici aux alentours des 14,8. Donc ce qui fait quasiment moins 68,59% concernant la chute du cours de bourse. Et vous voyez ici, entre les années, donc début des années 2000, ici à 14-18, on voit que récemment, ça a été touché également ici. Après, je ne suis pas trader, mais on voit qu'il y a quand même un support ici qui tient. Donc, finalement, on voit que depuis les années 2000 jusqu'à l'heure actuelle, le cours est dans un range compris entre 14 $, 18 et grand maximum 32, 33 $. Donc personnellement, le cours de bourse, je ne le trouve pas extraordinaire. Et finalement, ce qui intéressait énormément les investisseurs concernant AT&T, c'était le rendement concernant les dividendes, que nous allons voir finalement, c'est plus si beau que ça, j'ai envie de vous dire, concernant l'entreprise et le versement des dividendes, mais c'était quelque chose qui était intéressant pour les investisseurs parce que le rendement était assez important puisqu'il était souvent aux alentours des 7, 8, 9% de rendement. Alors ici, donc concernant les dividendes, ici nous sommes sur dividende.com, donc le prix, comme dit précédemment, 19 $, 19,25 $. Actuellement, le dividende annuel est de 1,11 $ par action. Le rendement de AT&T est de 5,84%. Le average price recovery est égal à peu près à 12 jours, grand maximum, c'est-à-dire qu'il faut à l'entreprise 12 jours pour qu'elle retrouve le prix de son cours de bourse avant le détachement du dividende. Concernant le payout ratio, vous allez me dire 44,63%, c'est plutôt bien, sauf qu'il faut savoir, on va le voir juste après, c'est que les dividendes ont été baissés 2 fois d'affilée. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il était en stagnation. Et donc, finalement, c'est assez trompeur parce que le payout ratio l'année dernière, ou il y a 2 ans, il était peut-être à 90, 100%, voire plus, puisque l'entreprise était énormément endettée. Donc, finalement, l'augmentation des dividendes, il n'y en a pas, donc 0. Donc ça, c'est un point très négatif, en tout cas pour les personnes recherchant, comme moi, des valeurs de croissance avec augmentation des dividendes. Et donc, entreprise de qualité et solide. Et le rendement moyen dans le secteur des télécommunications est de 2,62%. Alors maintenant, nous allons analyser l'historique du dividende. Donc concernant le dividende, la dernière date de déclaration était le 1er février 2023. Et le prochain paiement du dividende AT&T sera logiquement le 2 mai 2023. Alors ici, on part sur l'historique. Alors, donc 2022, donc 1,11 $ de dividende. 2021, 2,08. 2020, 2,08. 2019, 2,05. 2018, 2,1. 2017, 1,97. 2016, 1,93. 2015, 1,89. 2014, 1,85. 2013, 1,81, et ainsi de suite, voilà. Donc après, la croissance du dividende en elle-même sur les 10 dernières années n'était pas non plus impressionnante, mais par rapport, donc elle était aux alentours des 2, 3, grand maximum 4%, et encore, 2-3%. Mais comme je disais précédemment, ce qui était attractif pour les investisseurs, c'était que le rendement était plutôt intéressant entre
le dividende payé par l'entreprise et le cours de bourse en fait. Donc c'est-à-dire à partir du moment où vous achetiez une action, puisqu'on l'a vu précédemment concernant les prix, n'ont jamais été dans l'excès concernant la valeur, et du coup c'était quand même assez intéressant en termes de rendement. Alors ici donc je suis sur Morning, donc ici donc AT&T, donc vous voyez le rendement 5,93, quasiment 6%. Concernant la croissance des dividendes sur les 5 dernières années, comme l'entreprise a réduit le versement de ses dividendes pour pouvoir justement essayer d'éponger sa dette, comme on l'a vu, puisqu'elle était quasiment de 120 milliards de dollars de dette, avec l'acquisition de Warner, etc. Eh bien, finalement, la croissance du dividende sur les 5 dernières années est négative, et on se retrouve à une moyenne de moins 7% par an sur les 5 dernières années. La capitalisation de l'entreprise est quand même assez importante, c'est quand même une grosse multinationale qui est quasiment de 140 milliards de dollars. Et donc ici, en descendant, voici l'historique, donc le graphique concernant l'historique du dividende, et vous voyez, c'est très irrégulier. Pendant une dizaine d'années, c'était croissant et stable, et depuis entre 2020 et 2021, stagnation du dividende. Ensuite, baisse du dividende, et en tout cas, eux projettent une réduction également du dividende pour cette année. Bon, ça après, ce ne sont que des suppositions. Et vous voyez, sur les dernières années, la croissance est négative, donc ce n'est forcément pas quelque chose de très positif. Alors après, c'est à voir en fonction des différentes stratégies. Si par exemple, vous pensez que l'entreprise investit énormément également pour la 5G, c'est également possible que par la suite, le cours de bourse se relance et qu'elle retrouve des bénéfices, des chiffres d'affaires en augmentation et qu'elle relance également l'augmentation de ses dividendes. Finalement, ça ne reste que de la spéculation. Moi, tout ce que je vois, c'est que sur les dernières années, c'est assez bancal. Même si, je le répète, le secteur des télécommunications est un marché très concurrentiel avec des marges très faibles. Alors ici, nous sommes sur le site officiel de AT&T. Bon, après, comme dit, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme si vous étiez sur le site de Bouygues, SFR, Orange, Free. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Maintenant, passons, comme dit, aux choses sérieuses. Donc ici, sur Yahoo Finance, nous allons analyser un petit peu ce qui concerne les différentes datas de l'entreprise. Alors j'aime bien ici déjà, concernant le graphique, donc les éléments financiers depuis 2019. Donc ici, vous voyez donc les recettes, donc le chiffre d'affaires en 2019, 181 milliards de dollars pour seulement 14 milliards de bénéfices. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire, c'est rien du tout. Ensuite, 2020, une baisse de chiffre d'affaires de quasiment 40 milliards, puisqu'on se retrouve en 2020 à 143 milliards de chiffre d'affaires, pour un bénéfice, il n'y a pas de bénéfice, en fait, une dette de 5 milliards. 2021, 134 milliards de chiffre d'affaires, donc également une baisse de quasiment 10 milliards également. Donc vous voyez, rien que sur 2 ans, l'entreprise perd 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et donc pour un bénéfice de 20 milliards en 2021, donc forcément augmentation par rapport à 2020 et également donc par rapport à 2019. Bon, sachant que l'entreprise avait énormément investi, donc était énormément endettée, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et 2022, 120 milliards de chiffre d'affaires pour une dette de 8 milliards de dollars. Donc vous voyez déjà, en ayant vu ces différents chiffres sur les 3-4 dernières années,
concernant les éléments financiers, personnellement pour moi il y a déjà des signaux d'alerte qui commencent à clignoter un petit peu, en tout cas sur les dernières années, pour me dire l'entreprise est dans une phase de réadaptation par rapport à son marché, d'investissement, donc elle elle crée de la dette via des achats, acquisitions, etc. pour pouvoir, si elle a, et je l'espère, une vision long terme, se dire nous repartons sur des bases saines dans ce secteur très concurrentiel. Et pourquoi pas par la suite, si celle-ci régénère du chiffre d'affaires et donc des bénéfices plus conséquents que sur les dernières années, donc dans ce cas-là, réaugmentation du dividende. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc ici, nous sommes sur le compte de résultats, donc avec tous les détails. Donc ici, concernant le chiffre d'affaires, on l'a vu précédemment. Donc réelle baisse du chiffre d'affaires entre 2019 et 2022, donc quasiment 60 milliards de perte de chiffre d'affaires. Donc forcément, cela impacte également sur les coûts de vente, qui passent de 84 milliards en 2019 à 50 milliards en 2022. Donc, le bénéfice brut, lui, chute également. Il était quasiment à 100 milliards en 2019. On passe à 70 milliards. Donc 30 milliards de pertes. Et ce qui est intéressant ici quand on descend, ce sont le total des autres revenus et revenus avant taxe. On passe d'une dette de 2,5 milliards à quasiment 20 milliards de dettes. Et pour les revenus avant taxe, on passe à plus 18 milliards, donc à moins 3 milliards en 2022. Et donc ici, pareil, sur les bénéfices nets, on passe de quasiment 14 milliards en 2019 à moins 8 milliards et demi en 2022. Donc ici, je suis donc sur Seeking Alpha, donc toujours forcément avec AT&T. Et pour vous donner exemple déjà des chiffres concrets concernant l'entreprise, maintenant concernant le cours de bourse, sur le long terme, on va dire, donc là c'est du court terme, si vous aviez investi il y a un an, vous auriez une plus-value de quasiment 7-8%, mais ça c'est du court terme finalement, mais sur 5 ans, vous seriez en perte de quasiment moins 30% de la valeur de votre position. Sur 10 ans, vous seriez à moins 33% de perte. Et au maximum, vous ne seriez, je trouve que c'est pas énorme en fait, vous ne seriez qu'à 32% de plus-value. Mais du coup, depuis 1993. Donc, sincèrement, le cours de bourse, plus les différents chiffres que nous avons vus, bilan, compte de résultats, pour moi c'est quand même assez négatif. Donc personnellement je ne prendrais pas le risque d'investir ou de réinvestir si j'avais cette entreprise dans mon portefeuille. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez si vous avez cette entreprise dans votre portefeuille, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez finalement, si vous suivez plus que moi les news concernant l'entreprise de AT&T, sur sa vision, ce qu'elle peut générer comme futurs revenus, les différents secteurs dans lesquels elle se développe, etc. N'hésitez pas en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!